Dans ces séances, du coup, nous allons texturer nos murs. Donc, nos murs sont nombreux, hein, d'accord. Donc, on en a 8 à faire au total. Donc, du coup, je vous conseille, en fait, hein, ici, donc la technique que je vais vous montrer, pour avoir donc une cohérence de texturing, d'accord. Donc, ici, en mur en pierre, on va prendre donc du coup le lot, hein, parce qu'on n'a pas de high. Donc, on va commencer par le mur en pierre qui est tout en bas. Donc là, c'est pierre de jonction. On va commencer par celui-là. Comme ça, on est sûr de pas se perdre. Donc, pierre jonction et on va mettre ouvrir. On va mettre ici donc une résolution donc en 1024, je pense, en DirectX, et on valide avec OK. Là, au niveau de notre mesh, donc du coup, on va commencer par précalculer nos cartes de mesh. Donc on va définir donc déjà les canaux qu'on va utiliser. Donc là, la métallique, non. L'opacity non plus, la emissive non plus. On prend l'ambient occlusion et la spécular. On met tout ça donc en L16. Voilà. Et on bake nos cartes de mesh, comme d'habitude, hein, donc en 8192. En IDMap, on coche l'ambient occlusion à 256, la curvature à 256, la thickness à 256, et on bake nos cartes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un matériel en fait donc de roche, d'accord, qui sera notre roche basique pour tous nos meshs de roche. Comme ça, on aura une cohérence de texturing par rapport à ça. Donc là, ça permet d'éviter de refaire les calques à chaque fois. Donc on va créer un smart material qu'on va juste appliquer sur notre mesh et du coup on aura notre roche propre, d'accord. Donc on va déjà inclure donc la baked light là-haut dedans, notre texture de roche hein, avec nos variations et comme ça on aura notre texturing de roche stylised. Donc pour ce faire, on va ici donc récolter nos petites informations pour la roche hein, au niveau de notre palette de couleurs. Donc là on va prendre donc les mêmes nuances que pour le chaudron au final. Hein. Voilà, on va prendre donc le gris normal, le gris clair et le gris foncé. Comme ça, on sera propre là-dessus. Voilà, donc là nos cartes sont bakées. Donc du coup, on va ici donc créer notre smart material. Hein. Donc on va créer un dossier et ce dossier va s'appeler donc rock ou pierre. Hein, après vous le remettez comme vous voulez. Donc rock stylized. Voilà. On va prendre donc ici notre base color, donc base, on va créer notre color var, on va créer notre curve, voilà, et on va importer notre outboost dans ce fichier, hein, d'accord, donc dans ce dossier, et le lightboost également aussi hein, dedans. Du coup, lightboost, qui va être ici, chaque fois j'ai du mal à le retrouver, voilà, qui va être donc en dessous, au-dessus, pardon, de là-haut. Voilà, comme ceci. Et là, on a notre light boost avec nos couleurs. Parfait. Donc, notre couleur de base, on va mettre donc la color à la roughness. Donc, la roughness à 0.8, comme ceci. La couleur de base, du coup, va être notre gris normal, du coup, donc 81807E. Donc, 81807E, entrée. Voilà. Ensuite, on a notre color variation. Donc, on va mettre un black mask. On va mettre un générateur de dirt. Voilà. Et on va mettre donc ça en multiply. Voilà. Sur la curvature, on va mettre donc notre générateur, donc black mask, générateur de curvature. Voilà. On va le régler tout de suite par rapport aux roches. Donc là, en soft light. Et du coup, donc là, la curvature, en fait, donc est un petit peu forte. Hein, donc on va juste la tronquer un tout petit peu. En quoique. Bah, de toute façon, là, on la voit pas parce qu'on n'a pas défini les couleurs encore. Donc c'est normal. Donc là, sur la color var, on va mettre donc ici uniquement le canal de color. On va mettre donc notre couleur sombre. Donc là, ça va être donc 3C, 3D, 3F. Donc 3C, 3D, 3F. Hop, on entre. Et sur la curvature, ça va être du coup notre color uniquement, avec un petit peu de roughness en plus, hein, du coup, donc pour donner un petit peu de nuance. Voilà. Et là, on va donner donc notre couleur de gris clair, qui va être B5, B6, B8. Donc B5, B6, B8. Parfait. Et là, vous voyez, donc on a notre texture de roche. Donc là, l'avantage, c'est qu'en fait, donc du coup, on va copier donc ce Smart Material en Rock Stylized. Donc on va faire un clic droit, Create Smart Material, et du coup, il apparaît ici. Donc à chaque fois, on aura juste à le glisser sur le mesh, et du coup, il sera texturé automatiquement. D'accord, donc ça va aller très très vite, hein, cette étape, parce que du coup, maintenant qu'on a fait notre texturing, on va peut-être juste régler un petit peu la curvature, du coup, en termes de nuances, hein, juste pour avoir peut-être un truc un peu plus défini. Là, si je regarde donc ma curvature, donc ici, en termes de masque, voilà ce qu'on a actuellement. Donc voilà, donc là, on va juste accentuer donc les contours des roches, et le contraste, on va la contraster un tout petit peu plus, quoique. On va mettre un peu de blur, voilà, juste pour tronquer un peu la valeur. Voilà, parfait. Et là, c'est propre, ok? Donc, on repasse en mode matériel, hop, et là, on a notre curvature.
Donc là, pour la couleur des roches, j'ai envie peut-être d'aller sur quelque chose de plus bright. Voilà, donc on va mettre un blanc pur cette fois-ci hein, pour les roches, parce que du coup, ça donne pas assez de nuances le petit blanc. Quoique, si on met ça en normal, ouais, ça sera peut-être un peu plus sympa en normal. Du coup, si je mets en pass-through, ça ne fait rien. Si je mets donc du coup en overlay, ça assombrit trop. En screen, ouais, donc soit en screen, soit en normal, mais en tout cas, si je mets en color dodge, ça va juste, juste tamiser. Donc on va le mettre en color dodge. Ouais, color dodge, ça peut être sympa juste pour adoucir un peu les coins, vous voyez, en termes de structure. Là, c'est pas mal, je trouve. Voilà, donc on va re-sauvegarder notre Rocksteady Z, tac, et celui-ci on va le supprimer, hein, qui est ici, donc delete. Voilà, comme ça on a notre Rocksteady Z propre. Donc là on va ici donc dans File, Export, et du coup là c'est le mur en pierre, du coup je n'ai plus le nom du mesh en tête, mais c'était le premier hein, du coup. Donc là, si on exporte les textures, on va juste faire un dossier, donc du coup, dans notre projet Substance, hop, voilà, export texture. Donc là, on va être dans Assets. On va créer donc un dossier pour les murs. Donc mur. Et là, c'était le mur de jonction, hein, je crois. Hein. Donc du coup, on a ici donc mur. Et on va mettre donc mur jonction. Voilà. On sélectionne. On prend donc du coup notre format d'export, Unreal Optimized, en Based Output. Et la texture, on va le mettre en 1024. Hein, c'est largement suffisant pour ce mur. Parfait. Maintenant, on va importer donc notre autre projet. Donc, au lieu de tout recommencer en termes de paramètres, on va juste ici dans Edit, Projet Configuration, et là, on fait Select, et on prend donc le mur suivant. Donc, est-ce que c'était bien le mur de jonction? Oui. D'accord, donc là, on va continuer avec le mur de jonction demi. Donc, OK, en DirectX. On a ici donc notre Rocksteady Z, donc là, il manque juste les cartes de Bake. Donc, on redéfinit donc là-haut, l'environnement d'occlusion, etc. Bake Mesh Map. On bake nos cartes de texture pour ce mesh-là, hein, d'accord? Et après, on exporte nos textures. Voilà, c'est tout ce qu'on a à faire. Hein, vous voyez, donc ça va aller très très vite hein, en termes de rush, parce que du coup, on a juste à importer nos murs, à bien les renommer. Hein, donc faites attention aux meshs que vous sélectionnez, et comme ça, vous recalculez juste les cartes de texture, et vous exportez vos textures, tout simplement. C'est déjà tout réglé, c'est déjà tout paramétré, on n'a rien à faire. Voilà, donc là, c'est terminé. Vous voyez, donc là, on a notre mur texturé, donc on a juste à aller dans File, Export Texture, et du coup, on prend notre dossier de texturing. Donc là, on est donc dans projet Substance. On va ici donc dans Export Texture, Assets, mur jonction donc demi, hein, du coup, donc mur jonction demi. Donc pourquoi on renomme des dossiers à part? Parce que du coup, les textures s'appellent pareil. D'accord, donc c'est ça qu'on aurait dû faire, c'est un matériel pour chaque mur, mais là, on a remis ça mur pierre, vous voyez, à chaque fois. Donc si on renomme correctement le matériel, on n'a pas besoin de les séparer, mais si on renomme pas le matériel, bah du coup on a besoin de les séparer, hein, il n'y a pas de choix. Donc là on exporte, voilà, et on est bon. On continue du coup, donc dans Edit, Project Settings, Select, on prend notre mur maintenant, donc là on est sur le mur jonction, donc là ça va être le mur pierre fin, hop, on ouvre, ok, là ça va importer notre mesh, donc on bake les cartes de mesh, bake c'est les têtes de texture, et on enchaîne comme ça. Ah, donc là c'est terminé, donc on valide avec OK, File, Export, Texture. Donc là c'est le mur fin. Donc on prend ici donc les murs, hop, donc là c'est mur fin. Comme ceci, on valide avec OK, hop, nos paramètres sont bons, exportés. Voilà, on ferme, on enchaîne, Edit, Project Configuration, Select, donc là ça va être le mur fin demi, normalement, hein. Mur fin demi, voilà, tout à fait. Hop, ouvrir. Donc là, on enlève le preser stroke, hein, comme ça, il ne prend pas les strokes du mesh. Et on bake les mesh maps, comme ceci. Ah, donc là, c'est vraiment une technique rapide pour respecter donc, votre cohérence de texturing. Et avoir quelque chose de propre, en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. On va dans File, Export, Texture. On prend notre dossier, on revient en arrière. Là, c'est mur fin demi. Donc, mur fin demi. OK, on sélectionne, les paramètres sont bons, et on exporte. Hop, et là, vous avez compris, hein, du coup, on continue tranquillement nos murs, donc là, il nous en manque encore 4, hein, je crois. Hein. Donc on a pierre fin, pierre centre, voilà, donc on va prendre les pierres centres. OK, on bake les cartes, etc., etc. Donc on valide avec OK, on va dans File, Export. Hop, donc là, c'est les murs milieu. Donc mur centre. Hop. Et on exporte.
Vous voyez que ça va très très vite hein, après, hein, c'est vraiment juste un petit peu plus de temps de, voilà, de sélectionner une mèche à chaque fois, de l'exporter, mais au moins on a quelque chose de propre. Donc là, mur demi, on pack les cartes. Et après il nous restera donc juste, bah c'est tout, hein, je crois qu'il n'y en avait que 6 hein, de murs. Hein. Je crois qu'il n'y en avait que 6. Voilà. Hop, donc file export, texture. Du coup là on était sur le mur centre et là c'est le mur centre demi. Hein, ça. Ouais. Mur centre demi. Voilà. Et on exporte. Donc là je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je vais vérifier donc, si on n'a pas oublié de mèche, hein, je pense pas. Parce que du coup on a les murs. Donc mur pierre fin, mur centre. Ouais c'est bon, hein, il n'y en avait que 6. Ouais. Parfait. Parfait. Donc la prochaine étape, on va passer donc du coup au dernier mesh qu'on a créé ensemble, donc sans texture. Donc on a quoi, les barrières métal. Et après on passera donc aux barrières bois. Ah oui, il y a le pot de fleurs aussi. Donc on va passer au pot de fleurs pour la suite et après on passera aux barrières. D'accord? Comme ça on fera une transition avec les mesh bake.